monsieur d'abord qui exerce son influence sur la dénomination, si les nations et si l'Église morte. Tu vas étudier ça pour nous. Apocalypse chapitre 11, le verset 14. Le second malheur est passé. Et voici le troisième malheur vient bientôt. Alléluia, est-ce qu'on peut s'asseoir? Donc, le second malheur est passé. Et voici le troisième malheur vient bientôt. Donc, notre prophète Jean, qui entre dans la révélation, qui révèle tous les mystères du livre, et qui voit le sixième sceau dans son accomplissement. Et la Bible prédit trois grands malheurs qui vont secouer la race humaine. Donc, le premier malheur, c'est passé de 1914 à 1919. Donc le monde est entré dans une guerre terrible. Et la Bible prédit dans les 18 ou 17 que les dictateurs vont se lever, comme les personnes comme Mussolini, Adolf Hitler, Staliniste, qui vont conduire le monde entier dans une guerre terrible. Et si la grâce de Dieu n'avait pas intervenu, je pense que le monde n'aurait pas existé. On est le 11 novembre à 11h, alors de manière surnaturelle, la guerre a pris fin. Parce que Dieu nous a introduit les ouvriers de la 11e heure que nous sommes. Alléluia. Et Dieu a maîtrisé le temps. Tout cela dans un seul but pour que Israël entre dans son indépendance ou dans sa patrie. Alors, il y a une forme de transition qui s'est passée. Et de 1939 à 1945, alors la guerre déclenche encore. Et le monde entier est perturbé. Donc, voici les deux grands malheurs qui ont frappé la race humaine. Amen. Donc, tout le monde entier était concerné. Il y avait deux blocs. Nous, si on fait l'histoire, on parle des Alliés et puis du camp adverse. Donc, les Alliés, on parle de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, toutes ces choses-là. Et l'ennemi, il y a ce qu'on appelle l'Italie, avec Mussolini, avec Adolf Hitler, et puis les pays communistes comme ça. Amen. Donc, la grâce de Dieu est intervenue. Et tout ça s'est passé à notre temps, à notre génération. Parce que Dieu a vu qu'il y a des individus qui n'ont pas encore été scellés, qui n'ont pas encore été marqués du sang de Dieu. Ce n'est pas une part de la puissance de la mort qui exerce sur les fléaux sur la surface de la terre. Or, quand on parle de guerre, il y a des fléaux qui accompagnent la guerre. La peste, les pandémies, l'épidémie, toutes ces choses-là. Donc, la Bible prédit ces choses. Donc, Apocalypse 11, 14 nous annonce que le deuxième fléau a pris fin. Alors, ça annonce le troisième fléau qui va s'abattre sur l'humanité. Or, nous sommes en train de voir sur nos yeux les blocs se dessiner. Amen. Les grandes puissances sont en train de s'affronter. Mais l'Église aussi ne peut pas rester indifférente. Et pendant ce temps aussi, il y a une union qui se passe aussi. Et si vous regardez bien un peu le prophète, il a donné deux grandes prophéties concernant deux grandes nations, et la Chine et la Russie. Il dit, la Chine serait une puissance économique. Et nous voyons la Chine qui commence à gagner du terrain sur le plan industriel. Oui. Donc tous les vêtements que nous portons, les accessoires que nous portons, tout ça provient de la Chine. Amen. Donc tous les grandes structures, les grandes sociétés, les grandes industries, eux tous vont quoi? Se loger en Chine là-bas. Donc on voit cette prophétie-là se réaliser. Et derrière ça, nous voyons la Russie qui est une puissance militaire. Alléluia. Qui cherche aussi des alliés. Parce qu'une guerre ne se fait pas seule. Une guerre se fait avec des alliés. Amen. Donc la Russie va avoir pour allier le Japon et non la Chine, la Corée du Nord et Venezuela et qu'on appelle l'Iran. Tous ces pays-là. Donc c'est insuffisant. Alors la Chine veut aussi s'implanter aussi, il va avoir des bases militaires en Afrique. Aujourd'hui, nous voyons la Chine qui veut couper la Thaïlande. C'est Thaïlande, non?
et Taïwan. Vous voyez donc? Mais nous savons que Flamme était clair, la Troisième Guerre mondiale va se passer dans ce point-là, va se passer à la porte de Jérusalem. Donc il y a une guerre qui s'annonce. Il y a une grande guerre qui se prépare. Et cette fois-ci, ce n'est pas une guerre de Kalash, mais c'est une guerre nucléaire. C'est des bombes qui vont être lancées, larguées, et qui vont effacer la surface de la terre en une fraction de seconde. Alors, il fait des classes dans la sentinelle, il dit qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu a attrapé la main de l'ange de la mort. Parce que s'il le laisse, il est capable de faire de grands dégâts. Sachant qu'il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas encore prêts, alors Dieu va faire l'arrêt. Donc, voici un peu notre test. Amen. Amen. Donc, la troisième mondiale sera quoi? Libérée. Donc, le monde doit s'affronter. Mais quand cette chose ne se passe sur la surface de la terre, alors la Bible déclare selon 1 Thessaloniciens 3 et 13 à 16, il y a une promesse là, il y a une épouse qui quittera la terre. Elle ne va pas connaître ce jugement-là. Amen. Amen. Donc, revenons encore. On va prendre Exode 12. Rapidement, puis nous allons prendre après, nous allons attaquer le brochure. Voilà. Frère, nous ne pouvons pas parler sans la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que la Bible est notre absolu. J'attends Amen. Amen. La Bible est notre absolu. Donc, quand nous parlons, d'abord, on se situe dans la Bible et après, on prend le temps la parole de Dieu ou la révélation. Amen. Allons rapidement. Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Donc, cette nuit-là, Dieu va passer dans le pays d'Égypte. Regardez un peu. Mais avant que Dieu ne passe dans le pays d'Égypte, il y a eu des plaies qui ont frappé l'Égypte. Mais la dernière plaie, c'était la mort. Donc, quand vous prenez un peu le premier saut, le cavalier sur le cheval blanc, le deuxième saut, le cavalier roux, le troisième saut, le cavalier sombre, le quatrième saut, le cavalier pâle, c'est un type de la mort. Amen. Donc, la mort est de partout. Donc, quand on voit une femme mal habillée, ça c'est le symbole de la mort. C'est ça. Quand on voit un homme inconscient, ça c'est le symbole de la mort. Alléluia. Amen. Donc, frère, la malédiction est prononcée sur la race humaine. Donc, Dieu s'en fout de ton appartenance religieuse. Amen. Dieu s'en fout de qui tu es. Si tu veux, il faut être le neveu du prophète. Amen. Ça, ça n'engage que toi seul. Il faut être l'ami du prophète, ça n'engage que toi seul. La seule recommandation que Dieu exige de nous, c'est quoi? C'est que le sang doit être appliqué sur les portes. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les deux espions sont entrés à Jéricho, parce que la malédiction a été approchée de Jéricho, alors là-bas, il y avait une femme arabe, la prostituée. Alors, elle a rendu service aux deux espions. Ils ont dit arabe, pour avoir la vie sauve, alors nous t'exigeons que tu places à ta porte ou à ta fenêtre le fil de cramoisie. Mais cela à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si c'est vrai qu'elle a reçu ce messager-là, c'est une très bonne chose. Amen. Mais si elle se complétait à dire que non, j'ai reçu les deux prédicateurs, ça me suffit largement, frère. Cela prouve qu'elle n'a pas respecté l'exigence de Dieu. Amen. Alors, frère, le signe, avoir le message est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que la vie, le message vienne sur toi. C'est ça le signe de l'identification. Donc, ce soir, nous voulons mettre l'église en garde. Nous ne devons pas être des suivistes. Mais être éléments de croyants. Des gens qui sont entrés en contact avec Dieu. Donc, Moïse lance l'appel. Donc l'appel concerne et les Juifs et aussi les Égyptiens. Donc si un Juif dit oui, Moïse, je ne crois pas dans ta prédication. Oui. Moi, dans tous les cas, je suis un fils d'Abraham. Oui. J'ai été circoncis le 7e jour, mais le 7e jour, je m'en fous du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alors frère, avant que l'ange de la mort ne parte d'abord en Égypte, il a d'abord commencé d'abord en Israël. Amen. Et on dit le jugement de Dieu commence d'abord dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec frère? Amen. Donc, on va d'abord survoler si un juif ne veut pas
appliqué le sang sur sa porte, automatiquement, il mourait. Amen. Frère, quand je regardais un peu le film de Moïse, et que j'ai vu l'homme d'amour apparaître, c'est comme une ombre noire, alors frère, les cœurs des hommes battaient. Le cœur des millions battait. Tous les Juifs étaient dans l'inquiétude. Est-ce que réellement l'ange ne va pas foncer vers eux? Mon Dieu, rassurez-vous. Si tu es sûr que tu as appliqué le signe, alors frère, la chose est l'essentiel. C'est pas frère, des fléaux, des malédictions, des maladies frappent l'humanité. Alléluia. Mais un fils de Dieu serait toujours épargné. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Frère, alors les Égyptiens ont banalisé l'ordonnance de Moïse. Comme beaucoup de croyants ne croient pas dans le prophète. Oui. Frère, j'ai tout ça. Excusez-moi. C'est un livre comme tous les autres livres. Est-ce qu'on peut dire à Dieu? C'est un livre comme les autres livres. Kakoufine a lu ça aussi. Oui. J'avais demandé à lire ça aussi. Oui. Ça apportait quoi en eux? Mais nous avons saisi la vision. Nous avons saisi la révélation. Que lui qui a écrit ce texte-là, il est là. C'est lui qui nous intéresse. Sans lui, ça, c'est des riens. C'est lui qui vivifie la parole. Je dis à Dieu pharisien, vous sont les Écritures. Mais en elle, il n'y a pas la vie. Vous devez venir à moi pour avoir la vie éternelle. Donc, mon frère, ce soir, nous parlons de l'auteur de la vie éternelle. Amen. Donc, tant que le signe n'est pas appliqué, alors Dieu s'en fout de l'alliance que tu as faite. Même si tu as rempli, tu es né juif, tu es né circoncis le 8e jour, Dieu s'en fout de cela. Alors, quand le signe est appliqué, alors l'ange de la mort, frère, même s'il est à une vitesse, il est obligé de freiner. C'est comme quand on met un feu rouge. Quelqu'un soit à la vitesse de la voiture, quand le feu est rouge, frère, je me balance sur le trottoir, ou bien sur le boulevard. S'il me pointe dans l'effraction, donc il marche librement. Il doit s'arrêter. Donc l'un d'abord doit s'arrêter à ta porte. Oui. Amen. Frère, continue. Alléluia. Frère, il me semble que frère, continue. Je fais quoi? Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Frère, là parce que Dieu c'est un grand-père. Là parce que Dieu est sentimental. Non, frère. La seule chose qui peut arrêter Dieu, c'est sa loi. C'est sa parole. Continue. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il y a quoi? Je vais exercer des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Le jugement est prononcé. Qu'est-ce qui peut arrêter le jugement? C'est simplement le sang. Le frère nous a dit, après l'ouverture des 7 sceaux, que le sang de Jésus qui est reçu au calvaire ne peut rien faire pour nous. Amen. 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 Frère, le message est profond. Plus on s'en va, plus on dit la déclaration, si tu n'es pas Dieu, ça fait peur. Et nous, le sang qui est sur le calvaire ne peut rien faire pour nous. Mais c'est la vie qui a prouvé ce sang. Amen. Qui est très important. Ce sont les 4 conditions de Jésus avec eux. Amen. À ce moment-là, ils sont déjà avec eux. Amen. Mais la vie qui a formé ce sang, ils ne l'ont pas. Amen. Or, nous, ce soir, nous avons cette vie-là en abondance avec nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frère, le jugement est libéré. Dieu serait sans miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Après 14, 6 à 9. Nous allons maintenant prendre la bouche au visible. Frère, vous devez aimer le prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous devez aimer le prophète. Amen, 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 amen. Continue de le faire. Apocalypse 14, 6 à 9.
Frère, je vais continuer. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Donc, Jean lui voit un autre ange qui vole par le milieu du ciel, avec un évangile éternel. Ça, c'est maternité. Qui va secouer l'Allemagne. Pas seulement l'Allemagne, mais va secouer aussi l'Europe. Pas seulement l'Europe, mais aussi secouer le Vatican. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites non. Le chrétien ne vit pas les œuvres, Jamais. mais il vit par la foi. Alléluia. Donc le chrétien, ce n'est pas les traditions. Jamais. Il vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors frère, ça secoue toute l'Allemagne et toute l'Europe. Et maternité était pourchassée. Oui. C'est là que l'évangile a commencé à se faire chemin. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la Bible marche. Et la Bible parle. Quand on croit dans la parole de Dieu, Amen. Amen. il doit être un homme qui est résolu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas peur. Amen. Si tu es un peur, frère, là où nous sommes arrivés, moi je te conseille de ne pas croire au message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, parce que nous sommes arrivés, frère, on doit appeler les choses par leur nom. Quand c'est le péché, Oui. on appelle ça péché. Amen. Peu importe l'individu, Oui. même qu'il soit roi, Oui. qu'il soit prophète, Oui. on lui dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc frère, Luther était confronté à tous les prêtres de l'Allemagne pour défendre sa thèse. Il est sorti victorieux. Son père me Luther, je t'ai mis à l'école pour être un avocat. Comment est-ce que toi tu deviens prêtre? Or, derrière ça, il avait un grand ministère. Continue bien les deux. Ayant un évangile Un éternel, évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la aux terre, habitants de la terre, à toute nation, à toutes les nations, à toute tribu, à toutes tribus, à toute langue toutes langues, et à tout peuple. tous les peuples, Il disait d'une voix forte, et dit d'une voix forte. craignez Dieu Craignez Dieu. et donnez-lui Frère, gloire. pas craignez une église, Non, monsieur. pas craignez un pasteur, Non, monsieur. pas craignez un prophète, mais craignez Dieu. Et donnez-lui gloire, Et donnez-lui gloire. car l'heure de son jugement est venue. On appelle amen, hein? Amen. Car l'heure de son jugement est venue. Frère, souvent, quand je regarde les hommes, je dis, mais est-ce qu'ils ont cru le même message? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais les gens vivent comme si le monde était en paix. Frère, l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel. Frère, maintenant, n'adorez pas la Vierge Marie. Jamais. N'adorez pas le pape Jean-Paul II. Jamais. N'adorez pas les évêques. Non, monsieur. N'adorez pas aussi l'église. Non, monsieur. N'adorez pas aussi William Branham. Amen. Mais adorez Dieu. Frère, nous avons fait la part des choses. Amen. Adorez Dieu. Car l'heure de son jugement est Venu. continue bien aimé. Qui a fait le ciel Le ciel et la terre et la terre et la mer et la mer et les sources et d'eau. les sources d'eau. Continue. Et un autre, un second ange suivi, Donc le second ange, c'est qui? John Wesley, qui va prêcher le message de la sanctification. Amen. Parce que les luthériens, quand ils ont cru, ils ne voulaient plus se débarrasser de la boisson, de l'alcool, et cela. Ils disent non, non. Quand les croyants, on ne ment plus. Quand les croyants, on ne boit plus. Donc Dieu a créé une œuvre de la sanctification pour faire sortir les luthériens pour avoir de la souillure. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, mais il dit si vendredi, quelqu'un après 20 ans de christianisme et qui est encore dans le péché, c'est
que ce frère, on va lui dire la vérité, ou cette soeur-là, que mon frère va poser la question à Dieu. Si réellement tu es son fils ou pas. C'est ça. Parce qu'en temps normal, quand un homme passe auprès du feu, Oui. il sent la chaleur du feu. Alléluia. Mais toi, tu passes auprès du calvaire, Oui. et le calvaire n'a pas d'impact sur ta vie. Question. Ou bien tu crois à votre message. Amen. C'est la question. La sanctification sur laquelle personne ne verra quoi? Dieu. Frère, continue. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande. Frère, dites aussi, si elle en fait de la enfants qu'à rentrer. L'église, c'est ici. Alléluia. Amen. Amen. Très souvent, le diable, si vous ne le connaissez pas, Oui. c'est quelqu'un qui aime distraire les gens. Amen. Donc, il faut le prendre par la queue. Continue, mon frère. Babylone la grande. Babylone la grande. Il a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son Frère, impudicité. vous comprenez? Aujourd'hui, frère, on dit, la Russie ne peut pas contrôler le monde entier. Non, monsieur. La Chine ne peut pas contrôler le monde entier. Non, monsieur. Mais cette église-là, Oui. elle peut contrôler et les pasteurs Oui. et les hommes politiciens. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle église. Amen. C'est ça. Elle contrôle le gouvernement. C'est ça. Elle contrôle le royaume. Oui. C'est pas frère. Quand elle contrôle tout sur son passage. Oui. Elle peut dire ce matin, je ne veux pas que cette église-là s'ouvre ce matin. Fermez ça. Et le président va exécuter. Oui, monsieur. C'est ça. Mais s'il ne veut pas dans les 48 heures, il perd son pouvoir. Amen. Mais la Bible dit cette église-là, elle est tombée. Oui, monsieur. Pourquoi elle est tombée? Oui. Parce que frère, Oui. il y aura un prophète qui va Alléluia. sur la terre. Amen. Il va dévoiler ses sottises. Alléluia. C'est l'abomination. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Quand il descend, Oui. on dit viens voir cette femme prostituée qui est assise où? Sur les grandes eaux. Elle tient une coupe. C'est la coupe de cette abomination. C'est ça. Elle donne aux habitants de la terre. Mais toi et moi, on ne va jamais boire cela. On dit, c'est sa doctrine. Alléluia. Amen. C'est pas frère. Un chrétien doit avoir une doctrine. Amen. Il doit croire quelque chose. Amen. Si le message ne croit en rien, moi je dis frère, le catholique est mieux que toi. Amen. Amen. Donc elle est tombée, Babylone la grande. C'est ça. Parce qu'elle est démasquée. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais frère, quand elle est démasquée, elle devient plus furieuse. Ouais. On lui quand les épées blessées, il est très agressif. Ouais. C'est pourquoi toi et moi on a besoin d'un esprit pour quitter la terre. Amen. Amen. Continue bien aimé. Et un autre, un troisième ange. Est-ce qu'on peut regarder cela? Amen. Un troisième homme. Lui, quand il vient, on dit son message éclaire toute la terre. C'est ça. C'est qui? Question. C'est Malachie 4. Amen. Mais dès le frère, quand il vient, il n'est pas seul. Non. Il vient aussi avec ses auxiliaires. Parce que sans nous,
frères, nous parlons du troisième feu. Nous parlons de la puissance de Dieu. Ne mets pas foi dans ce que tu as comme bien. Place ta foi dans la parole de Dieu. Le troisième ange, tellement mystérieux que Jean a voulu l'adorer. Il dit, Jean, ne le fais pas. Amen. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Amen. Donc ce matin, frère nous dit d'adorer Dieu. Amen. Donc laissez les brahmis de côté. C'est ça. Toi, adore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue bien mes frères. Si quelqu'un adore la bête Si et son quelqu'un, image, frère, je le vois. Si quelqu'un adore la bête, son image, quoi l'image de la bête? Quoi l'image de la bête? Ce qu'on appelle confidentiation des églises. c'est ça. C'est ça. Frère, excusez-moi, tous les pasteurs, même 10 messages, sont des camps. C'est ça. Bâtiment, c'est le message. Le pouls, c'est l'individu. C'est pas local. Donc si le pasteur est vendu, il est vendu à longtemps. Si quelqu'un adore la bête et son image, Nebuchadnezzar a tellement visé. Il a construit une statue à l'image de Daniel. Et il dit à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer cette image-là. Et il dit, Nebuchadnezzar, nous t'aimons comme roi, c'est vrai. Tu as fait une image à l'honneur de Daniel. Mais nous, on ne se reconnaît pas dedans. Amen. Frère, le message est profond. Amen. Le message est profond. Amen. Nous, on ne se reconnaît pas dans cette doctrine-là. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on est parti. Mais à un qui n'est pas parti. Lui, il est resté avec nous l'ange puissant. Lui, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Continue bien aimé. Nous allons prendre la tempête qui approche. Et reçoit une marque sur son front, ou Frère. sur sa main. Laisse-moi marquer. C'est pas plus. Frère, c'est pas plus comme dans les gens. Non. Laissez ça, c'est pas plus. Amen. On dit, tous les lateurs ont dit quoi? Lever quoi de plus. C'était un enseignement diabolique. Amen. C'était dans l'histoire. C'est pas tatouage. C'est la doctrine qui vit. C'est son enseignement. C'est pas la bête. Il dit c'est la forte doctrine qui est enseignée par cette église-là. Continuez les frères. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, Dieu. versé sans mélange Sans dans la mélange. coupe de sa colère, Mais, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et mon devant frère, la nuit. l'ordre est clair encore. Si tu ne crées pas Dieu, tu vas la de la bête. C'est fini pour toi. Et frère me dit, la marque de la bête et le Saint-Esprit sont là. Amen. Ce qu'on attend, c'est la manifestation. Frère, c'est profond. Hein? Frère, tu n'es pas le vide. Si tu ne l'as pas, c'est que tu as l'autre. Frère, le même temps à la semaine 14. Frère, nous allons dire quelque chose qui va vous aider. Alléluia. Nous allons parler un peu du zodiaque. Ça peut aller. Hein? Du poisson croisé dans l'âge du cancer. Ça peut aller bien, mes frères? Amen. Alléluia. Oh, Église du Dieu vivant. Frère, c'est fini pour le monde. Hein? C'est fini pour le monde. La tempête approche. Suivez continuellement. Verset le 29 février 1960, au paragraphe 18. C'est la version Shekina. Et alors,
Pendant que nous parlions ce matin-là à table, une jeune dame est alors passée, des draps sur l'épaule. Je veux que vous suivez attentivement. Passant là, se rendant dans une des chambres, faire les lits. J'ai dit, eh bien, il y a une lumière suspendue au-dessus de cette fille. J'ai dit, faites-la venir. Faites-la venir. Et nous l'avons rappelée. Et le Saint-Esprit a commencé à lui dire tout ce qu'elle avait comme problème. Elle n'était pas une chrétienne, Elle n'était pas une chrétienne, pas une croyante du pas plein une bonne évangile. du tout. C'est tout ce que je peux dire. Elle avait fait une profession alors qu'elle était un petit enfant et sa mère l'amenait à l'église et elle avait à 12 ans ou à peu près cela. Elle avait été baptisée mais elle n'allait jamais à l'église. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'était pas une chrétienne. Elle n'était pas une chrétienne. Paragraphe 107. La Bible dit qu'il viendra un temps pour ceux-là. Mais c'est pas fini. Après. L'Église ne fait pas de vous un chrétien. Revenons. L'Église Paragraphe 20. ne fait pas de vous un chrétien. Amen. Très c'est profond. Hein? Amen. L'Église ne fait pas de toi un chrétien. Mais tu as besoin de venir à l'Église pour devenir quoi? Chrétien, c'est ça. Pas de toi un chrétien. Amen, amen. Nous sommes des pages du Saint-Esprit. Hein? Ça va continuer. L'Église vous aide seulement à devenir chrétien. Donc, l'Église vous aide simplement à devenir quoi? Chrétien. Donc, tu peux être ici et puis devenir chrétien. Comme cette jeune fille qui a accompagné sa mère tout le temps à l'église, mais sans être Dieu. Continuez. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères Avec des frères. de la même précieuse foi. Et ainsi, pendant qu'on était assis là, j'observais. Et frère Demosh Chakarian m'a tiré de là et a dit, qu'y a-t-il? Si seulement je n'avais pas dit cela à ce moment-là, j'ai dit, rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur, un de mes proches est sur le point de mourir, et un jeune homme va cracher du sang. Et j'ai dit, On laisse ça. Donc, Ok. l'Église nous aide à devenir chrétiens. Mais l'Église n'est pas de toi être chrétien. Donc, tu fais beaucoup d'années ici sans être chrétien. Amen. Si tu n'as pas conscience que il faut que tu passes par le processus de la sanctification jusqu'à arriver à la nouvelle naissance, tu vas rester avec un jour être condamné à la mort. Les gens semblent souvent s'amuser avec la vie chrétienne. Ce n'est pas question de groupe. Ce n'est pas question de marier une femme. Non, Nous deux coucher un peu l'autre ici. c'est ça. C'est question de révélation. Amen, amen. Lui maintenant, frère l'autre. 107. Voilà. La Bible dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Mangeront la chair. Des maladies sont en route. Frère, non. Donc, ça, c'est frère qui peut dire. Les malades sont en route, passent en route pour accomplir Deutéronome 28. Il dit quand un peuple, quand une nation refuse la parole de Dieu, alors Dieu se retire. Et tous les fléaux annoncés par Moïse, ça battu l'humanité. C'est pas frère, notre monde ne pourra plus jamais se relever. Et je vais vous prouver par la vie, par le message que ceux qui se font appeler prophètes, Oui, bishops, archbishops, n'ont jamais reçu de commission. Amen.
rencontre frère pour la première fois en 46, visiblement, et il dit frère Ronald, dans ta génération, il y a une maladie qui existe, qu'on appelle le cancer. Mais le cancer ne va pas tenir devant toi. Amen. Quel que soit le cancer qu'a eu un individu, dans ta présence, ne pourra pas tenir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète confirmé dans le camp. Amen. C'est comme il laissez se présenter que nous voyons là. Les campagnes de guérison, frère, ce n'est pas campagne de guérison ça. La seule raison qui existait, c'est dans Matthieu 22, ou Luc 14. On dit après ça, il n'y aura pas de campagne de grande envergure. Tout ce qui vient après ça, c'est une campagne dénominationnelle. Amen. Alléluia. Amen. Continue bien, mes frères. Où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Mangeront leur chair. Des maladies sont en route. Les maladies sont en route. Que les médecins ne seront jamais arrêtés. Que les médecins ne seront pas jamais arrêtés. Frère, on dit, ils sont entrés où? Dans le laboratoire de Dieu. Et eux-mêmes sont allés créer des microbes qui finiront par les détruire. Frère, c'est ce que vous voyez là. Il y en a plein dans les laboratoires. Il y en a plein. Le gars a exprimé seulement un. Et puis avec cette bactérie. Mais ça vient encore. L'homme arrive à un stade où l'homme n'est plus conscient de ce qu'il pose. Parce que tous les chefs d'État, tout le gouvernement est quoi? Est sur le contrôle de l'ennemi. Frère, c'est fini pour le monde. Ils ont raté le temps de grâce. Continuez. Que les médecins ne seront jamais arrêtés. Jamais arrêté. Ce sont les fléaux de Dieu. Ce sont quoi? Les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, Frère, les médecins égyptiens deviennent plus intelligents que nos médecins aujourd'hui. n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Donc, frère, si vous comprenez pas, mais c'est moi. C'est ce qu'ils ont commencé eux-mêmes là. Ils n'ont pas fait de remède à cela. Donc, les vaccins qu'ils exercent aux gens, c'est des choses qui vont les tuer eux-mêmes à petit feu. Maintenant, frère, supposons que toi, tu n'as rien en toi pour neutraliser ça. Ça va te ronger, te tuer à petit feu. Frère, pour le monde, c'est fini. Je vais vous écouter avant que nous parlions de beaucoup de choses. Pour le monde, là, c'est fini. On dit qu'ils ne pourront pas trouver de remède. Alléluia. Continue bien, mes frères. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Oh! Frère, est-ce que vous comprenez? Il a fallu à cause que Dieu, quoi, protège son peuple contre cette fléau-là. Frère, on est là pour une fois. Frère, ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Continue de l'aimer. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu La puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. sous le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est notre avocat, notre protection, notre assurance. Frère, ce que vous voyez là, c'est les morts ambulants qui sont là. C'est pourquoi il dit, on n'a pas d'homme de Dieu dans cette génération-là.
frappé Israël au temps de Paul. Paul était quoi? Il était prophète, non? Mais en ce temps, il y a eu un petit prophète appelé quoi? Agabus. Aujourd'hui, là, c'est le prophète, mais il ne voit pas les fleurs venir. Mais c'est quel type de question? Elles n'ont pas vu le Covid-19 arriver. C'est quel type elles sont? C'est seulement des imposteurs. On ne peut pas acte frère en Agabus. On dit l'un des prophètes prophétisa. C'est la vie de Dieu. Laissez ces pasteurs gourmands du message. Ils n'ont rien en eux. Tout bon prédicateur doit faire quoi? Regardez quoi dans les jumelles du prophète pour voir dans l'éternité. En dehors de ça, toi tu ne veux pas voir clair. Non, monsieur. Tu vas donner ta propre pensée. Vraiment dit, quand les jeunes gens sont en groupe, il y a un des plus élancé. Et s'il y a un trou quelque part, c'est lui qui est lancé qui voit dans le trou que se passe là-bas. Et qui fait quoi? Qui dit à ceux qui sont en bas. Donc on a eu un prophète au temps de la fin qui voit dans le futur et qui nous prévient. Ils disent n'importe quoi à longueur de journée. Bien-aimé frère, reste avec la parole de Dieu. Amen. Je vais être agressif. Alléluia. Oh, bien-aimé frère, c'est merveilleux. Frère, continue. Acte 11, verset 27. Oh. En ce temps-là, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Les deux, nommés Agabus, Frère, quand on a vu un prophète, c'est vraiment un prophète. Frère, excusez-moi. Pas vraiment que je l'espérais. Mais ils n'ont jamais été prophètes. Amen. En Côte d'Ivoire, Oui. si on compte les prophètes là, Si. ils dépassent le train de Baal. Je crois cela. Frère, ils dépassent 400 prophètes. Amen. Merci frère. Mais qui ne voient pas au bout de leur nez. Et toute leur prophétie se concerne qu'un seul individu. Frère, c'est pas ça, on va faire quoi? Alléluia. Frère, c'est pas le prophète. C'est le mangeur. Alléluia. Un vrai prophète ne fait pas la politique. Frère, ça ne concerne même pas. Ça ne concerne même pas. Il est en brousse. Très éloigné de la civilisation. Quand Dieu le parle, il sort à part nous. Les yeux le torchent. Oui. Et puis dans sa prophétie, ainsi dit le Seigneur. Oui. Et quand il finit, il rentre. Il dit maintenant, mais le président est le prophétie, mais et ma mallette. Il n'est pas là pour ça. C'est qu'il y a une option supérieure. Oui. Frères et sœurs, regardez un peu où le monde s'en va. Il conduit des croyants dans les cultes mixtes. Continue bien, mes frères. l'un d'eux nommé Agabus Agabus. se leva et prononça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Pour le non. Mais ça ne concerne pas poser les voix. C'est nourriture. C'est nous qui avons à faire ça. Alléluia. Il pense au grand mystère. Amen. Il prévient. Mais frère, pourquoi elle n'arrive pas à voir le futur et nous prévenir? Pour nous, nous sommes prophètes. Nous n'avons jamais été prophètes, frère. Mais nous, ce soir, ce matin, nous marchons avec les lunettes de William Branham. C'est le message qu'il a laissé. Avec ça, on arrive à voir. C'est pour ça que tout le prédicateur, frère, va s'inscrire dans l'homme de Malachie 4. Amen.
Continue, bien-aimé. Laisse frère, continue. Le Saint-Esprit est cette porte Et cette porte pour aujourd'hui. Le Frère, je sœur. C'est une seule chose que vous ne devez pas négliger. C'est ça. Oh, le pasteur ne parle plus de ça. Parce qu'il sait que si un homme a Dieu en lui, c'est un homme qui est libre. On ne peut plus le manipuler. Mais quand tu le mets dans ton cœur, c'est un homme manipulable. Parce que peut jouer avec ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit est une réalité. Je ne parle pas de Saint-Esprit dans la part qu'il a il n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il dit un mensonge, il a comme en classe. Vous êtes des gens. Frère, restons tranquilles. Quand tu passes sur tes esprits, tu vas être pressé. Est-ce que tu es pressé, il va rentrer en bas, il va rentrer en bas. Reste tranquille. Quand le temps ça va arriver là, frère, il n'y aura personne ici va s'asseoir. Amen. Les deuxième sœurs, il dit qu'on a dit serré là. Le temps ça a tombé là. Tu vas continuer ici. Et ton espèce en tombé, frère, pousse les déchirés. Elle s'épargne. Et nous, on ne joue pas avec Dieu. Frère, restons tranquilles dans la prière et dans la méditation. Quand son temps arrive, on ne dit pas que Dieu a dit de faire là. Quand tu vas sentir ça. Amen. Continue bien le frère. Le Saint-Esprit est cette sécurité. Cette sécurité aujourd'hui. Frère, les temps sombres sont là. On ne va pas vous amuser avec votre vie. Continue de le dire. 132. Une heure vient et c'est maintenant. Et le scellement est presque terminé. Où chaque homme et chaque femme sur la face de la terre seront dans ce lieu de refuge. Comme ce fut le cas au temps de Noé. Ou en dehors de cela, vous devez prendre votre décision. Cette sécurité, c'est Jésus-Christ. Il est l'unique lieu, l'unique qui a la vie éternelle. Nul ne peut venir au Père sinon par lui. Il est lâche pour notre sûreté. Notre sécurité. Le Saint-Esprit nous rend témoignage maintenant. Alléluia. Que nous sommes passés de la mort à la vie. Et lorsque nous regardons la tombe et que nous savons que chacun de nous chemine vers là, dans les situations, nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et les tempêtes qui approchent et qui frapperont la terre. Et les tonnerres et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne savent rien. Frère, c'est des malédictions. Voilà, la seule chose qui peut nous garder contre ces choses-là, c'est Dieu. Continue de faire travail. Mais, 135, mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait. Et les anges de la mort, avec leur fléau, avaient reçu de Dieu cet ordre. Vous ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau sur leur front. Frère, non, Dieu est tremblé. Dieu est clair. En tant que croyants, frère, nous devons
les choses derrière nous et aller à l'essentiel. Moi, il dit, les mercredis, les vendredis, là, ne doivent plus laisser à la maison. Vous dites que non, je ne suis plus par le travail, à cause de la distance ici. Non, frère, c'est le temps où il faut chercher Dieu. C'est le temps où il faut vraiment avoir quoi, ce qu'on appelle la généalogie. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu puisse remplir ce vide qui est en toi. Amen. Demandons sa clémence. Oh, Seigneur, miséricorde. Mais si tu me vois venir, Seigneur, l'homme va supporter ça. Alléluia. Frère, ils m'ont envoyé des documents sur l'histoire de cette maladie-là. Frère, le médecin dit, on n'y peut rien. Frère, les casiers de la banque là, on dit c'est rempli à papier. Les gens tombent chaque jour. On dit, d'un peu, tout on fait ce vaccin là, on dit la moitié nous sont décédés. Mais frère, oh, ça c'est rien. Ça c'est rien. Peut-être en 2025, il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver. Mais pendant ce temps, tu marches dans ce monde-là sans Dieu dans ton cœur. Frère, continue de Dieu. Alléluia. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui peut garantir le croyant, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le François mercredi, mais ça c'est le dimanche passé a dit. Si vous priez à marcher avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais lorsqu'il est en face de la mort, frère, vous avez une chose qui peut. Pourtant, ils l'ont vu accomplir grandes signes chez les morts. Mais devant la mort, frère, ils ne pouvaient pas tenir. Et ils ont dû le mettre seul. Donc, sans expérience, ta frère, tu n'es pas encore chrétien. Tu ne peux pas vaincre la Odyssée. C'est comme nous insistons, nous ramenons plus chaque frère, chaque soeur. Et il faut prendre le moment où tu es seul avec Dieu. Continue de lire. Éphésiens 4, 30 dit: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Peu importe combien l'âge tanguait, peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle, 10 000 tomberont à ta droite et des milliers à ta gauche, mais cela ne s'approchera point de toi. Amen. Le Saint-Esprit. J'ai lu au sujet d'un cavalier sur le cheval pâle qui sortit. Il s'appelait la mort. Et le séjour des morts le suivait. Un cavalier sur un cheval noir, avec une balance dans sa main. Amen. Une mesure de blé pour un denier et 2 mesures d'orge pour un denier. Mais ne touche point à mon vin et à mon huile. Donc, frère, Dieu va toujours préserver tous ceux qui ont fait de mal placés. Frère, sans cela, on n'a même pas d'église. Sans cela, il n'y a pas d'église. Donc, nous devons faire en sorte que chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, chaque famille aspire même à cette chose divine. Frère, tu as fini? La Bible m'apprend que les jugements de Dieu approchent, que la maladie, le trouble et le désastre frapperont les nations. Donc, frère, on a entendu le dire que les maladies, les troubles, toutes ces choses vont frapper la terre. Mais pendant ce temps, il y a des individus qui seront quoi? En sécurité. Frère, pourquoi pas c'est le bon Dieu dans les cœurs? Amen. Amen. Et que chaque nation va se disloquer. Amen. Lis l'adoption et puis on va progresser tout doucement. Donc, frère, la Bible dit qu'il y a des troubles, des maladies qui vont frapper l'humanité. L'adoption, et Shekinah, c'est paragraphe 98. Alléluia. Pensez-vous que le cancer, c'est quelque chose? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout. C'est ça. Frère, est-ce que
pas. On dit le cancer, c'est petit. Ouais. Devant ce qui arrive. Mais la seule chose qui peut stopper ça, ce n'est pas une prédication. C'est Dieu dans le cœur de l'être humain. Amen. C'est une expérience. C'est vrai à dire aux disciples, n'allez pas prêcher, restez là jusqu'à ce que. Frère, continue toujours. Et les buses se nourriront de leurs carcasses avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal dedans à côté de ce qui va venir. Frère, quand le cancer, c'est terrible. On dit que c'est un démon qui est très rusé. La mort est bon, comme Mathilde n'est pas là. Sauf sa mort avec un cancer de sein. Frère, quand on peut le sein de notre maman, le cancer a progressé encore. Donc, elle ne peut pas tenir. On dit ça, c'est rien. Devant ce qui arrive. Donc, la seule chose qui peut nous mettre à l'abri de ces fléaux-là, frère, ce n'est pas le fait que tu sois assis ici comme étant membre de l'église, mais c'est le fait que tu naisses de nouveau. C'est ce qui est très très important. Donc, depuis le mois passé, on ne fait qu'insister pour dire peur de Dieu. Il y a un prophète qui a prédit. Donc, en tant que croyant, nous devons chercher cette chose. Continue de le faire. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Amen. Frère, Dieu a interdit. Ne touchez pas à ceux qui ont le sceau sur eux. Alléluia. Mais pas ceux qui vont à l'église. Donc, il faut que nous allons prendre conscience que nous avons besoin réellement de cette chose bénie. Donc, la femme dit quoi? Et c'est ce qui est frère le diable. Il va nous empêcher de recevoir cette nouvelle espérance. Et c'est quand quelqu'un a Dieu dans son cœur, il devient quoi? Il devient la divinité en même temps. Il devient un danger pour le diable. C'est ça que le secret. Donc, il va faire tout son possible pour t'empêcher de le recevoir. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu. Frère, et chaque prédicateur, chaque église doit insister jusqu'à ce que le peuple de Dieu arrive à comprendre que ce n'est pas le fait qu'on lit les brochures, qu'on soit ici qui est important, mais c'est le fait qu'on puisse le rencontrer lui. Continuez. D'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu, avant que ces fléaux horribles s'abattent. Oh, comme c'est beau! Alléluia. La dispensation du temps, de la plénitude du temps, l'héritage. Paragraphe 31 maintenant. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque, dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. De Dieu. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Alléluia. Continue. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il montre même chaque âge, même l'âge du cancer. Ouais, non, l'âge du cancer. Donc, nous sommes vraiment dans l'âge du cancer. Alors, comme on parle de la maison, on lève un petit schéma. Nous sommes dans l'âge du cancer. Amen. Mais en même temps, l'âge du cancer, dans la dispensation du poisson croisé. Je veux dire, quand on a le temps, nous allons étudier cela pour comprendre dans quel temps nous sommes actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce cas-là. Continuez. Il montre le commencement, la naissance de Christ. La naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Léo, le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tous
ça, c'est écrit là-dedans. Dans la Bible. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Pyramide. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous voulez les étudier, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Donc c'est Enoch, notre père, qui a construit la pyramide. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes au-dessus de la pyramide. Dans l'âge du cancer, du poisson croisé, dans la veine du lion, toutes ces choses-là. Amen. Continue, bien-aimé. La troisième a été écrite sur du papier, la Bible, La Bible que nous avons. pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du léo, le lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à minuit moins 3. Oh, considérez où nous en sommes. Et remarquez, prenons par exemple la pyramide, c'est facile. Elle est en forme de triangle. Quand nous étudions ici, en bas, au commencement, quand l'Église était à ses débuts, après la Réforme, à l'âge de Luther, le simple fait pour un homme de se déclarer chrétien, c'était une question de vie ou de mort. On le tuait pour avoir seulement déclaré qu'il était chrétien. Donc, subir la persécution. À chaque âge, à chaque époque, il y a eu de la persécution. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À l'âge de Luther,